Verset 27. Je lis la parole de Dieu. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je relis. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vais lire ici dans une autre version. La version s'appelle Parole de vie. Permettez-moi de trouver rapidement. Jean, chapitre 14, le verset 27. Je lis dans une autre version. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Dis à ton voisin, ne sois pas inquiet. Et dis-lui, n'aie pas peur. Jésus est au contrôle. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole de Dieu. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, prends la vie. Au nom de Jésus, on dit amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. En ce jour béni du dimanche 5 juillet 2026, après la nuit de la guerre que nous avons eu le vendredi passé, le message que Dieu m'a mis à cœur, c'est Jésus mon assurance et ma paix. Dis Jésus mon assurance et ma paix. Alléluia. Alléluia. Je peux commencer? Je peux commencer? Écoutez-moi bien. Une assurance, c'est une sorte de sécurité. Alléluia. Lorsque tu dis ma vie est assurée, tu es en train de dire ma vie est en sécurité. Amen. Dans ce monde, il y a plusieurs assurances. Il y a assurance vie. Il y a assurance mort. Il y a crédit assurance. Il y a assurance d'accident. Il y a plusieurs assurances dans ce monde. Il y a des gens qui ont souscrit à assurance vie. C'est-à-dire que durant toute leur vie, ils sont assurés. S'il y a quelque chose, l'assurance prend soin d'eux. Il y a des gens qui ont souscrit toute leur famille à assurance vie. Si quelque chose arrive à monsieur, madame, ou à un enfant ou aux enfants, ils sont sécurisés. Assurance, sécurisation. Il y a assurance mort. Il y a des gens qui ont fait une assurance pour que lorsqu'ils meurent, l'assurance prend en compte les funérailles, cercueil, tout est payé. Il y a des gens qui ont fait assurance mort de famille. Ou si un parmi eux meurt, monsieur, madame, ou un enfant ou les enfants, l'assurance gère les funérailles. Il y a des gens qui ont fait assurance accident ou assurance tout risque. Un jour, ma fille Julie m'a dit, madame Diabagata dit son mari a fait assurance tout risque. C'est-à-dire, si on le cogne, l'assurance n'est pas sa voiture. S'il n'a pas fait exprès, la voiture a dérapé, ça allait faire quelque chose, l'assurance règle. Quel que soit ce qui lui arrive, ou quel que soit ce qu'il va faire, il a fait assurance tout risque. Il y a assurance crédit dans toutes les banques. Arrivé à un certain niveau, on peut te donner crédit. Je veux commencer mon commerce de 1 million. La banque regarde, comme tu es là, comme tu es affilié, comme tu as un revenu que tu sais, tu as des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour te donner ce crédit, on te donne. Mais vous allez voir que dans toutes ces assurances qu'il a dit, il n'y a pas assurance paradis. Amen. Amen. Le monde peut t'assurer que si tu meurs, on va te soutenir.
Si un enfant est né, on va le soutenir. Si ta voiture a cogné quelqu'un, on va te soutenir. Si on a gâté ta voiture, on va te soutenir. Si quelqu'un est décédé, on va te soutenir. Mais il n'y a pas une assurance qui dit il va t'amener au paradis. Le seul qui peut t'assurer le ciel, le seul qui peut te faire partir au paradis sans embouteillage, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Sa Majesté Jésus-Christ de Nazareth. Qui dit Amen? Et le Seigneur prend soin de lui. La meilleure assurance de toutes les assurances, c'est l'assurance paradis en Jésus-Christ. La vraie sécurité est en Jésus. Je vous dis la vérité. Si tu veux vous faire assurance vie, assurance mort, assurance crédit, assurance accident, assurance maladie, assurance des assurances, tant que tu n'as pas l'assurance des assurances assurée par Jésus-Christ, tu es en danger. Alléluia. Il y a dit assurance signifie quoi? Sécurité. Je suis assuré. Je suis en sécurité. Mais la vraie sécurité est en Jésus. Une assurance qui attend que tu fasses accident d'abord, avant de venir te soigner, réparer ta voiture. Non, je préfère une assurance qui m'empêche de faire accident. Une assurance qui attend que tu meurs d'abord avant d'enterrer ton enfant. Je préfère une assurance qui empêche qu'aucun de mes enfants ne meure. Une assurance qui attend d'abord que tu as des biens pour te donner crédit. Je préfère cette assurance qui sait que tu n'as rien. Mais comme tu as la foi en elle, elle te débloque la situation. Celui qui dit Amen, Dieu lui donnera ce dont il a besoin. Le Seigneur dit, lui, dans son assurance, Matthieu 7, c'est demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et Dieu ouvre la porte à celui qui demande. Ce matin tu recevras, ce matin tu trouveras et ce matin les portes seront ouvertes. Qui dit 3 fois Amen? Et ça s'apporte à toi. Alléluia. Il y a un Dieu qui peut t'assurer dans l'avion la vie. Il y a un Dieu qui peut t'assurer dans le bateau la vie, la protection, la sécurité et la vie. Il y a un Dieu qui peut t'assurer du matin jusqu'au soir, quel que soit le moyen de transport que tu prends, la protection, la sécurité et la vie. Alléluia. Moi, j'ai entendu plusieurs témoignages où des gens ont fait accident. Ils sont morts, ils sont partis au paradis. Et quand Jésus leur a montré l'enfer et le paradis, quand ils sont revenus dans leur corps, les lésions cérébrales, les maladies qui devaient les faire coucher à l'hôpital pendant 5 ans, 6 ans, quand ils reviennent dans leur corps, ils sont guéris en même temps. Même les médecins crient, comment ça s'est passé? Il dit, pendant qu'ils étaient morts, cliniquement morts, ou dans le coma, j'ai vu Jésus. Amen. Vous vous rappelez de cette femme qui est venue, la chimie, le truc sur son cou. Elle ne peut pas tourner sa tête. Les médecins lui ont donné combien d'années? 3 ans, sans enlever. Elle ne peut pas regarder à gauche. Elle a touché au nom de Jésus. Elle a enlevé le même jour. Elle est venue dimanche prochain. Dimanche prochain, elle a dansé le louange. Elle tourne devant vous sa tête à gauche. L'assurance, la meilleure des assurances, c'est l'assurance en Jésus-Christ de Nazareth. Le monde va te donner 5 ans avant de débloquer l'argent que tu as demandé. La banque va te donner un examen. Les gens vont te dire attends d'abord. Mais le Seigneur, lui, c'est au moment opportun que lui va te donner. Il n'est ni en avance, il n'est ni en retard, il est à l'heure. Le secours te viendra du Seigneur, celui qui a fait le ciel et la terre. Dis Amen fort. Vous avez chanté tout à l'heure, ma vie est sécurisée. Ça veut dire ma vie est assurée. Alléluia. Alléluia. Ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est assurée. Amen. Écoutez, quelqu'un est tombé dans l'eau. Il ne sait pas qui l'a fait sortir. Mais une main l'a attrapé, puis la main l'a fait sortir de l'eau. Dans l'eau, il te sauvera.
Dans le feu, il te sauvera. Amen. Même dans la mort, il te sauvera. Amen. Laissez-moi vous dire qu'on a pris 3 amis de Daniel, Shadrach, joue, quel que soit ce qui arrivera. C'est le chant du message. On ne sait pas ce qu'il joue. Écoutez-moi bien, on a pris 3 hommes, on les a mis dans le feu. Et le roi de l'époque a demandé que le feu soit chauffé 7 fois pour qu'il soit cuit. On dit tellement qu'on a chauffé le feu 7 fois, ceux même qui partaient les jeter ont été brûlés. Mais pendant que les 3 hommes étaient dans le feu, il y a un 4e qui était avec eux. L'assurance vie va déplacer la 4e personne dans tous les endroits où tu seras. Les gens te voient seul, mais tu n'es pas seul. Il y a une 4e personne qui est avec toi. Cette personne ne fut ni créée, ni engendrée. Elle n'a ni commencement, ni fin. Elle a pour nom le Seigneur de l'univers. La Bible dit, attention, il n'y a qu'un ordre à donner. Et la grande maison se fissure, la petite s'écroule. La Bible dit, attention, il change le jour en nuit et la nuit en jour. La Bible dit, attention, il convoque les eaux de la mer et les répand sur la terre. Son nom, le Seigneur de l'univers. Je préfère donner ma vie à Jésus. Ça ne m'empêche pas de faire les assurances, mais je préfère être assuré par l'assurance vie de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens, leur voiture a fait accident. Avant qu'on répare, l'assurance met 2 ans, 3 ans. On dit, toi-même, il faut réparer. Et puis un jour, on te donne ce que tu as dépensé. Mais pour Jésus, c'est du tic au tac. Dis Amen fort. Amen. Pour Jésus, c'est du tic au tac. Dis Amen fort. Amen. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui rentre. Regardez ici. Pour Jésus, c'est du tic au tac. Dis Amen fort. Amen. Souvent, vous avez l'impression que l'assurance du Seigneur vient en retard. Ça ne vient ni en avance, ni en retard. Ça arrive à l'heure. Quand Lazare était mort, ses soeurs disent quoi? Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Elle dit, je sais que même actuellement, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Il dit, ton frère reviendra à la vie. Il ne vient jamais en retard, il ne vient jamais en avance, il arrive à l'heure. Ce qu'on dit Amen, ça arrivera. Le secours te viendra à l'heure. Frère, on prend un enfant de ce homme assuré, on le jette dans l'eau, poisson le prend et ça le ramène au bord, Jonas. On prend des gens, on les jette dans le feu, il arrive. On prend quelqu'un, Daniel, on le met dans la fosse aux lions, les lions qui n'ont pas mangé pendant des jours. Les lions causent à lui et puis le matin il ressort de la fosse. Je préfère cette assurance-là. Cette assurance où je suis assuré qu'après ma mort, je ne verrai pas l'enfer. Après ma mort, je n'irai pas dans le séjour des morts, mais j'irai dans le paradis auprès de lui. Jean chapitre 14, croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais dans la maison de mon Père et je m'en vais faire une place pour vous. Je ne vous l'aurais pas dit si ce n'était pas vrai. Il y a une place pour toi. Les rues sont en or, les murs sont en pierre précieuse. Nous allons voir le Père. Nous allons voir la parole. Nous allons voir le Saint-Esprit. Nous allons voir les 24 vieillards. Nous allons voir les 4 anges qui se tiennent devant lui, les chérubins. Nous allons voir les archanges. Nous allons voir les saints qui sont morts, Pierre, Jacques et Jean, André, Simon, Barthélemy et les autres. Nous allons voir tous les saints. Et moi, quand je suis né, mon petit frère qui est né après moi est mort. Ma maman est venue et a dit, Babou, ton petit frère est mort. Et c'est ma maman qui m'a donné ce mot-là. Elle dit, l'enfant est en train d'agoniser. Elle appelait les médecins, ils ne sont pas venus, Et quand l'enfant est mort, ils sont venus l'examiner. Et c'est dans la bouche de ma maman, j'ai entendu pour la première fois, les médecins après la mort. Mais j'ai une assurance, je le reverrai au ciel. Il y a tellement de personnes que je verrai au ciel. Il y a ma fille Marceline qui chantait, qui vient de nous quitter. Je
je la reverrai. L'assurance du Seigneur n'a pas de limite. Je reverrai aussi mon 6e enfant qui n'est pas resté. Dieu m'a donné 5 enfants. 6e, 3 jours après, la petite est partie. Je la reverrai. Quand je rentre dans le royaume des cieux, je vais adorer le Père. Après avoir regardé les saints, les anges, tous ceux que je connais, je cherche d'abord mon petit frère, où il est placé, et je cherche mon 6e enfant qui est parti. Et c'est qu'elle m'a dit, papa, bonne arrivée. Il y a longtemps, on t'attendait ici. Écoutez, la vraie vie est en Jésus-Christ de Nazareth. En réalité, vous n'avez rien perdu. Tout a été condensé pour vous. Tout a été gardé pour vous. Et tout vous sera redonné au moment opportun. Il est Dieu. Il est Dieu. Vous m'entendez? Il est Dieu. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Mais je ne vous donne pas ma paix comme le monde le donne. On dit le quartier est sécurisé, mais les voleurs volent. On dit le pays est sécurisé, mais il y a des braquages, il y a des accidents. On dit le pays est sécurisé, mais il y a des sacrifices humains. Quand Jésus te protège, il t'éloigne de la disette et de la faim. Il t'éloigne des calamités. Aucun de tes enfants ne sera perdu. Personne de ta famille ne sera sacrifié. Et personne ne mourra avant son temps. C'est ça la vraie sécurisation. C'est ça la vraie sécurité. Allez en Jésus-Christ. Le bien allez en Jésus-Christ. Allez en Jésus-Christ. Le plus grand argent, il est mort où? Non, ça c'est foutaise. Faut du foutaise. On peut mourir dans le fleuve. Écarte-toi plus. J'ai trop ici. On peut mourir dans le fleuve. C'est normal. On peut mourir dans le lac. On peut mourir dans la mer. On peut mourir dans l'océan. Piscine que toi-même tu as fait carré. Tu as mis carreau en bas, tu as versé l'eau. Tu meurs dedans. Ah, tu es le plus grand. Dieu nous parlait. Il nous parlait. Il n'y a pas de sécurité dans ce que tu sais. Il n'y a pas de sécurité, même à l'école où tu as appris. À cause de quoi on nous a renvoyé en 6e, 5e, 4e? C'est pas physique ou bien chimie. X plus, comment on peut calculer des nombres? X plus Y est égal, et puis tu vois des élèves, ils sont intelligents. Y plus A est égal à A plus Y moins Y. Comment on peut calculer Z? Z plus A. Tout ça, c'est pour nous renvoyer. On dira au tribunal. On dira à la société où on sera là-bas. Les dossiers qu'on va mener à ces dossiers Y et X. Tout ça, ça pour nous chasser à l'école. Les enfants là sont intelligents. Tu es à l'école comme mon monsieur, et puis il prend A plus B est égal à B plus A plus B. Comment on peut calculer A plus B? Moi, je ne connais pas A plus B. Je connais quelqu'un qui a vécu le tombeau. Je connais quelqu'un qui a traversé la frontière. Je connais quelqu'un qui a joué. Je ne t'interdis pas d'étudier. Et je te permets de connaître le roi de roi. Celui qui va te délivrer. L'avion peut tomber, A plus B va pas te sauver. Quand le train veut dérailler, A plus B va pas te sauver. Quand le bateau veut couler, A plus B va pas te sauver. Quand la voiture veut faire accident, A plus B va pas te sauver. Mais c'est J-E-S-U-S qui va te sauver. Vous ne pas que les gens changent mon message pour dire qu'on ne faut pas aller à l'école. Je répète, l'école est une bonne chose. Mais l'école n'est plus une bonne chose si tu n'as pas celui qui donne les bonnes choses. Jésus-Christ. Pendant que tu te noies, c'est X-Z qui a venu te sauver. C'est Jésus. Mettez l'école, mais par-dessus tout, acceptez Jésus. Il est Dieu. Il est mon assurance. Lorsque les gens m'ont quitté et qu'il n'y avait plus personne pour me soutenir, à part mes enfants qui sont restés, dans tous les départements, il y a forcément un groupe qui est resté. Ma fille Julie payait ma maison. Arrivé un moment, elle dit papa, je suis arrivé à un niveau où je ne peux plus prendre, il y a tellement de charges à l'église. Mais la maison est 200 000. On s'en va dans plus d'un an. Comment je fais pour avoir? Je ne travaille pas. Il n'y a pas de revenu mensuel. Je n'ai même pas Ken. Ça dit un petit Ken, quelqu'un coiffe là-bas, c'est pour le pasteur. Ou bien une petite voiture qui roule. Mais comment je paye? Aujourd'hui, le 5, dimanche 5, juillet 2026, il doit donner 200 000 aujourd'hui. Pour la maison. Il doit donner 200 000. Donc d'ici 15 heures. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu les 200 000. Mais comment il fait? Ah, que c'est X, Y, Z qui m'a donné.
C'est le Seigneur. Je suis allé au plateau d'Okri. Le vendredi à la veille, on m'a invité à Bobo, plateau d'Okri. Bon, plateau d'Okri, les gens disent c'est Cocody, d'autres disent c'est à Bobo. On ne sait plus c'est où. Les gens d'Abobo, eux-mêmes, la plateau d'Okri, ils disent ils ne sont pas d'Abobo. Ils disent ils sont dans Cocody. Maintenant, les gens d'Abobo disent que plateau d'Okri, donc on est au milieu. J'arrive. Le Tout-Puissant sait que je dois payer ma maison. C'est 200 000. Il m'a fait, ma fille est venue. Elle m'a salué ici. Elle m'a donné 30 000. Papa, mon mari et moi, nous te recevons. Avant de partir, elle m'a donné une nouvelle chemise dans le plastique. Elle 30 000. J'arrive à Bobo, je commence à prêcher. Tellement que Dieu s'est manifesté, le dirigeant est venu et dit, je veux que tu pries pour moi. Elle 10 000. Pour ne pas qu'on dise qu'on m'a donné 10 000, le pied est caché. Il a montré à ses pasteurs, il dit, il veut s'aider 10 000. Avant de partir, il a dit, venez soutenir l'œuvre de Dieu. Des délivrances, des guérisons, des restaurations. Tous ceux qui ne font pas enfant, venez, tu vois, ça court. Et touche les veines, à d'autres qui tombent, à d'autres qui crient. Les malades, venez. Tous ceux qui cherchent travail, tous ceux qui ont les passeports. Quand il a fini de prier, maintenant, il a dit, on va soutenir le ministère. La première personne dit, je donne 100 000. Quand ils viennent comme ça, ils veulent me donner, il dit, donnez avant papa. Ils ont mis tout, c'est ça mes fils, ils ont mis tout à la chair. Il y a une qui dit, elle donne 100 000, elle est venue prendre le téléphone, elle a scanné, elle a donné. Oh, il paraît que là-bas, si les gens se lèvent, c'est 2 000, c'est 1 000 francs. 2 000, 1 000 francs. Après ça, il a aligné 7 personnes. Il a dit, bon, tout le monde a donné, vous les 7 mêmes qui êtes alignés là, chacune a enveloppe. La première dit 50, l'autre dit 35. Et là, vous-même les 7 là, vous êtes dangereux. Et puis on arrive. Maintenant, il a pris les 10 000 qu'on m'a donné là. Les 10 000 là, j'ai pris, j'ai mis à terre. Et puis on me s'est mis comme ça. Il a dit, venez payer mon transport. C'est qui est là-bas, c'est pour voir papa. Venez payer mon transport, il m'a guéri. Il a baissé ma tête. Quand il a ouvert ma tête, ils m'ont donné 126 000. Ils m'ont donné combien? Ma maison est combien? Il reste combien? Il est fort. Il est quoi? Il est fort. Et ils disent, ils arrivent pour me saluer. Je ne sais pas, ils arrivent à combien. Elle dit, papa, quand il était dans la bataille, il dit, papa, je viens à mon mari ce dimanche. Et il ne prie pas matin, il prie dans l'après-midi. Ou comment Dieu peut une maison de ses serviteurs. Il sait qu'on dirait ce mois-là, ça serait un peu serré. Donc il a ouvert une porte au plateau. Comment venez payer mon transport? 126 000. Il y a donné quelque chose en Méguéré qui m'a accompagné. Il rentre au boulot, il compte ses 100 000. Quand il compte ce qu'il a donné, ça va faire 126 000. C'est une prière, venez faire. C'est le Dieu. Amen. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Il veillera à ce que ta maison soit toujours payée. Ton courant, payé tes enfants, scolarité. L'assurance des assurances. L'assurance des assurances. L'assurance des assurances. L'assurance. C'est transport à 126 000. Et on vient te saluer. Si le transport est 126 000 et on vient te... Voilà comment Dieu prend soin de ses serviteurs. Il allait partir au corps. Il veut soulever ça de cacao. Un jour, 1000 francs, mais sur mon dos. Tu entends là-bas, c'est le pasteur. L'autre dit non, c'est pas lui. Quand on disait que c'est pas le pasteur, ça arrive devant quelqu'un. Dieu va t'empêcher de souffrir. On dit quand la tête ne réfléchit pas, c'est les gens qui souffrent. Je ne dis pas de ne pas aller à l'école. Je ne dis pas de ne pas aller travailler. Je dis, vous n'avez jamais vu des gens qui travaillent. Je ne dis pas le nom de ce groupe-là. Il y a des gens qui travaillent pour un groupe de personnes. Là. Ils sont dans ce pays. Quand quelque chose leur arrive, ils ne le connaissent pas. Il y a des gens, quand ça arrive, on te renvoie. Tu dis, mais droit, on dit, il faut aller te plaindre où tu veux. Je te parle de quelqu'un qui a te fait pêcher poisson. Parce que tu lui as donné ta bague, avant de descendre dans ta bague, il va te dire, va en eau profonde et jette ta filet. Et tu ne pourras pas retirer les filets parce que les filets seront pleins de gros poissons. Ne te parle de Jésus, ne le laissez pas. Une personne est partie au paradis et puis en enfer.
Arrivant en enfer, Jésus dit, voilà les femmes qui ont avorté. Elles ont tué des bébés sur la terre. Mais elles ne savent pas que le sang qui sort là, c'est un être humain. Parce qu'une fois qu'un homme, c'est Jésus qui parle, une fois qu'un homme couche avec une femme, le premier jour de grossesse a pris, il y a un être humain dedans. Parce que c'est le fœtus. C'est le fœtus là, la peau là. C'est ça qui prend son temps pour faire 9 mois, cheveux sortent, donc sort. Mais dès que ça a pris net, l'esprit, Dieu envoie un esprit dans le fœtus. C'est là ça m'a ouvert l'esprit. J'ai entendu plusieurs sorcières qui disent j'étais sorcière depuis le ventre de ma maman. Je sors de son ventre de mère, tuer les gens et puis je rentre. Il dit l'esprit qui est dans le fœtus, c'est l'esprit d'un vieux. C'est l'esprit d'un grand. Mais comme il est bloqué en prison, il attend que le corps commence à parler, papa, maman. Mais l'esprit, c'est l'esprit d'un homme. Par conséquent, tous ceux qui font avortement, même premier jour, ils ont tué des êtres humains. Maintenant où je veux en venir, elle dit, mais Seigneur, c'est grave. Il dit, oui, c'est grave. Et puis, voilà ce qu'elle dit. C'est Jésus qui dit, voilà ce qu'elle dit. Qui va prendre soin de l'enfant? Mais moi qui nourris les oiseaux, ne vais-je pas prendre soin d'un enfant qui est à mon image et à ma ressemblance? Les crapauds, qui les nourrit? On a arrêté le matin, ils sont en bas des trucs. Pourquoi il n'est pas mort? Parce qu'il a mangé hier. Il dit, qui l'a nourri hier? Qui nourrit les oiseaux? Qui nourrit les corbeaux? Comment un enfant, même si tu ne voulais pas, et puis tu l'as pris, comment il n'y a pas le nourrir? Si il nourrit criquet, il y a un magouillard, il sort au mur, il nous regarde passer, il réduit sa tête. C'est pas toi, il parle. Il dit merci à Dieu. J'ai mangé. J'ai mangé. Le Seigneur dit, ta femme passe. Passe, malgré là en haut, il a faim. Quand il fait comme ça, Dieu, tu nous as créé, c'est pas pourquoi on meurt. Il dit, un cafard sort du trou. Quand le cafard sort, il descend, il le prend, il met dans sa gueule, il remonte, il nous regarde, et puis il avale. Le cafard aussi, quand il a faim, Dieu fait passer sa tête, le cafard à côté. Le cafard mange. Même dans ton sang, les microbes, quand il mange aussi avec. Il nourrit l'univers, il nourrit la terre, il nourrit les hommes, il nourrit les animaux, il nourrit même tes ennemis. Celui qui s'est là, il dit Amen. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi tu l'enfant? C'est là il regarde que le lion est là, il fait waouh, il a fait. T'entends, waouh, il crie au créateur, j'ai fait une biche passe. Qui a fait passer la biche? Je vous pose question. À l'école primaire, on a entendu la chaîne alimentaire. C'est une chaîne dans laquelle chacun mange et a mangé à son tour. L'autre mange microbe, l'autre mange papillon, l'autre mange serpent, l'autre mange agouti. Agouti est mangé par biche. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Biche est mangé par lion. L'homme mange lion. L'homme appelle qu'il doit les bêtes le mange. Et tout est mangé. Mais il y a quelqu'un dans la tombe, on n'a pas pu le manger. Il y a quelqu'un dans la tombe, on n'a pas pu le bouffer. Assurance vie. Celui qui donne sa vie à Jésus, on ne peut pas le manger. On ne peut pas le tuer. On ne peut pas le détruire en sorcellerie. Par la puissance de l'esprit. Tous ceux qui sont assis, ce sont des sorciers. Ceux qui vont se lever pour dire Amen. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Alléluia. Alléluia. Il faut faire tout ce que tu veux. Si tu n'as pas la paix, tu es foutu. Tout ce qu'on veut, on veut la paix. La Bible dit la paix de Dieu surpasse toute chose. Le pays est troublé, il y a la paix dans ton cœur. C'est la paix de Dieu. Le foyer est troublé, il y a la paix dans ton cœur. C'est la paix de Dieu. Comment payer le courant? Comment payer l'eau? Il y a une paix dans ton cœur. Ça veut dire qu'il est déjà fait. Je préfère la paix de Dieu que la paix du monde. Michée, tout le monde répète, Michée, chapitre 5, verset 5. On dit ça 3 fois. Michée, chapitre 5, verset 5. Une dernière fois. Michée, chapitre 5, verset 5. Je lis. C'est lui qui amènera la paix. Le Dieu que tu adores, c'est lui qui amènera. Si tu veux aller étudier les systèmes de sécurité, tu n'auras pas la paix. Si tu veux aller te marier à un de ceux qui s'appelle la paix, tu n'auras pas la paix. Même si un de ceux, sa fille que tu as mariée là, elle s'appelle Ange Paix, elle s'appelle Ange Peace, elle s'appelle Ange Tranquillité. Vous allez vous battre dans votre foyer. La Bible dit en Michée 5:5, c'est le Dieu que tu adores là.
C'est lui qui amène, quand celui qui dit amen, il reçoit la paix. Il reçoit la paix. Amen. Il y a un chant chrétien qui dit Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes, il a garanti ma vie. Jésus m'a sauvé. Pourquoi les gens divorcent? Ils ne sont pas en paix. Tu quittes dehors, il y a plus, tu rentres à la maison, tu as quitté où? C'est quoi ça? Rousalem, c'est ton ami, il n'y a pas, tu as blessé 4 filles dehors. On veut la paix. Laissez-nous vivre en paix. On a dit à des gens, tu veux qui? Il dit, il veut richesse. Richesse passée, il a pris richesse. Il est parti dormir en richesse. La guerre a commencé. Les voleurs arrivent dans sa maison. On dit, la richesse que tu as pris là, il faut nous donner. On dit, ah, tu as demandé richesse, donc il faut te battre les voleurs. Chaque jour, on veut casser sa porte. Il y a un autre qui est venu, il a pris la joie. Dès qu'il est arrivé à la maison, les villageois sont arrivés. On dit, aujourd'hui, là, tu es en joie. Nous, on ne peut pas te laisser. Mais nous, on ne veut pas que tu sois en joie. Les sorciers ont commencé à l'attaquer. Il y a un autre qui est arrivé. Lui, il a pris l'amour. Il amène l'amour à la maison. La personne qui a lui déconne. Quand la personne déconne vraiment agir, la personne dit qu'au nom de l'amour, il faut laisser. Au nom de l'amour, il faut pardonner. Même les choses qu'on ne doit pas pardonner, on dit qu'il faut pardonner. Il souffre, mais il est obligé de pardonner à cause de l'amour. Mais il y a un autre qui a pris la paix. Amen. Quand il a amené la paix à la maison, l'amour, la joie, la richesse, on dit que chez lui, là, il y a la tranquillité. Nous, on s'en va le trouver. Celui qui a la paix est riche. Celui qui a la paix a la bénédiction. On dirait qu'il n'est pas la sorcier. Celui qui a la paix a la joie. On s'en va chez toi parce qu'il y a la paix. Je vous pose une question. Quand il y a la guerre d'un pays, les gens fuient pour aller où? Soit ils rentrent dans la mosquée, ou soit ils rentrent aller. Ils se disent que le prince de paix est là. On s'est dit que chez Dieu, on ne peut pas me tuer. Les gens courent pour venir à l'église, quelle fatigue dans le pays. Maintenant, ton nom là, pas qu'à choisir richesse, c'est où? Tu laisses ta télévision, écran plasma, frigidaire, d'abord le frigidaire, gros, tu peux soulever. Celui qui a la paix, on ne le touche pas. C'est pourquoi les casques bleus de l'ONU, on ne les touche pas pendant la guerre. On dit les casques de la paix, on ne les touche pas. Comment tu peux tirer si un gars de la paix? On ne tire pas si les gens de l'ONU. Mais il y a des balles perdues qui peuvent t'avoir. Donne ta vie à Jésus, aucune balle perdue ne va t'avoir. Mes enfants, répétez après moi. Ésaïe 9, verset 5. Un fils nous est né, un enfant nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel, prince de paix. On l'appellera le prince de paix. Je veux la paix. Pourquoi les gens se retirent pour aller prier? Ils cherchent un lieu de paix. Télévision, maquille à côté, bruit, bonjour. Il n'y a pas, oui, Facebook, il n'y a pas vu, tu étais où? Il y a trop de bruit en nous. On veut la paix. Dieu parle de la paix et de la tranquillité. Que ces deux choses à vous accompagnent ce matin. Soyez tranquilles et soyez en paix. La Bible dit, l'enfant d'Abraham s'appelait Isaac. Il a creusé. Or, à l'époque, il n'y a pas de pluie. On ne trouve pas l'eau dans le désert. Comme lui, il a le Dieu d'Abraham, il a le Dieu de son papa. On dit qu'il a creusé, il a vu l'eau. Les habitants du pays disent espèce d'étranger. Tu viens sur notre terre et puis tu as l'eau. Ils lui ont arraché. Il est parti un peu devant, il a creusé encore. L'eau est sortie. Quand ils ont appris, ils sont venus arracher le deuxième puits. La Bible dit il est parti dans un troisième. Ça vous dit rien, troisième? La résurrection. On dit pour la troisième fois, ils l'ont laissé et il a dit, celui-là s'appelle Rehoboth. Il faut dire Rehoboth. Ça veut dire Dieu me met au large. Dieu me donne la paix. Dieu me donne la sécurité. On dit pour ce troisième puits, ils ne sont pas. Après ma prédication, on ne viendra plus te déranger. Celui-là s'appelle Rehoboth. Alléluia. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce groupe-là. Le premier groupe qui a amené l'envie au chant de toutes les églises a fait sortir cassette. Arbre de David. Il dit, pour ce troisième puits, on n'est pas venu me déranger. J'appelle ce lieu Rehoboth. Dieu m'a mis au large. Il m'a éloigné de mes ennemis. Je suis en paix. Je peux boire l'eau en paix. C'est pourquoi le groupe Arbre de David m'a plu. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours au fond de la tombe.
I hand my message. Je termine mon message en vous disant Dieu vous aime. Lorsque tu aimes un enfant, tu prépares sa sécurité et sa paix. Ne donnez pas voiture à vos enfants. Ne donnez pas maison, ne donnez pas école, ne donnez pas jouets. Donnez-leur d'abord Jésus. Donnez-leur l'instruction du Seigneur. Donnez-leur la parole de Dieu. Instruisez vos enfants dans la voie droite du Seigneur. Quand ils grandiront, ne se détourneront jamais. Le Seigneur a la sécurité pour tes enfants. Le Seigneur a la sécurité pour ta vie. Le Seigneur a la sécurité, l'assurance pour ton mari, pour ta femme, même pour ta famille. Laissez-moi vous dire que lorsque le Seigneur a votre vie, a votre sécurité, votre famille en bénéficie. Mais c'est qui au village. Je fléchis. Fléchis les genoux. Piscine. Il a qu'à avoir 3000 voitures au garage. Quand il y a l'argent, on laisse pour fuir. Je te parle d'une habitation au ciel où on ne fuit pas sa demeure. On ne fuit pas sa maison. Ne vous amassez pas des richesses de la terre. Où le volet casse les serrures. Où la rue, la terre et la rue détruisent. Amassez-vous des richesses dans le ciel. Où ni la rue, ni la terre ne les détruit. Là où les voleurs ne cassent pas de serrures. Et de l'or, car là où sont tes richesses, là aussi sera ton cœur. Mon cœur est en le ressuscité. Mon cœur est en le roi des rois. Oh, j'aime Jésus de tout mon être. J'aime Jésus plus que ma propre vie. J'aime Jésus plus que mon papa, plus que ma maman, plus que ma femme, plus que mes enfants, plus que mon mari. Oh, faut te lever, faut dire j'aime Jésus plus que tout. J'aime Jésus plus que mon mari, plus que ma femme, plus que mon enfant. Je t'aime Seigneur plus que mon mari. Ni effrayé, j'ai fait ma vie. Il termine en disant, ne soyez pas inquiets. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire. Aïe, 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 mon fils Lamine. Le Seigneur est Dieu. Amen. Analysons sa parole. Vous voulez qu'on analyse sa parole? Il dit, ne vous amassez pas. Non. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Analysons, ma fille. Un jour, je me suis assis, j'ai analysé, vu que Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. Il n'est pas un Dieu qu'on peut comparer. Comment on peut être sage dans ses paroles? Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire. Les gens là, qu'est-ce qui les préoccupe sur la terre? Tous les habitants de la terre. C'est la nourriture. On est comme voiture. Si on ne va pas d'essence, on ne peut pas continuer. Si on ne va pas à la cuisine, on ne mange pas. On ne peut pas continuer. Donc déjà, même ça montre qu'il est sage. Mais regardons, il a vu sa sagesse. Il dit, ne vous inquiétez pas aussi des habits que vous avez pour porter. Car la vie est plus importante que la nourriture. Le corps est plus important que les vêtements. Écoutez, on va analyser. J'ai la nourriture, j'ai la boisson. Il ne faut pas t'inquiéter. Maintenant, toi, tu as la nourriture, tu as la boisson. La guerre arrive. Tu prends pour courir, mais tu laisses pour courir. Donc, on comprend que la vie que tu as là, un chien vivant est mieux qu'un lion qui est mort. Le lion a gros conseil, il est mort. La Bible dit, le chien qui vit est mieux que le lion qui est mort. Donc la vie est importante. Donc déjà, on comprend qu'on a mangé, on a boisson. La guerre arrive, on laisse quoi? On laisse la nourriture et puis on coupe aller en blouse pour se protéger. Donc là, on a vu qu'il est Dieu. La nourriture, là, c'est pas plus important qu'être en vie. Je préfère respirer, mourir là. Ça va pourrir de toute façon. Je peux gagner un autre lit. Déjà, on a vu qu'il est sage. Mais quand il a parlé d'habits, je me suis mis à genoux devant lui. Il dit, le corps que tu as, c'est plus important que les vêtements. Quand la guerre arrive en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas vu des gens laisser les habits, laisser les valises. Le corps est plus important que le vêtement. Le corps est plus important que le vêtement. Vous voyez des gens, ils ont habits, robes, chaussures, ils laissent tout et puis ils sont dans le rang pour marcher.
marcher d'un village à un autre village. Ils sont laissés. Jésus dit, la nourriture n'est pas plus importante que la vie. Pourquoi tu fuis? Tu veux préserver ta vie. Maintenant, pourquoi tu laisses tes habits? Tu veux préserver ton corps. Le corps est plus important que les vêtements. Et la vie est plus importante que la nourriture. Et il va casser la baraque maintenant. Pendant que tu t'inquiètes, qui peut augmenter un seul jour sur la durée de sa vie? Et si tu ne peux pas augmenter un seul jour, pourquoi tu t'inquiètes? Ah, ça m'a fou. Ah, ça m'a fou. Ah, ça m'a fou. Opération, ça m'a fou. Il y a un oiseau même qui est à la fenêtre. Tout blanc. Il a le signe même qui montre que Dieu est dans son. Un oiseau tout blanc vient s'arrêter. La Bible dit quand Jésus était baptisé, la colombe est descendue sur Jésus. Celui qui dit Amen, la colombe descend. Depuis on va rentrer dans le mois de juillet, l'oiseau est là. Il s'agit et prie chaque minute, chaque midi. On devait rentrer le 1er juillet, il est venu s'arrêter. Aujourd'hui, il est là. Chaque fois qu'il va pour prier, il est là, il me regarde. Cette année, il y a quelque chose de bon qui va nous. Nous ne pouvons pas augmenter, nous ne pouvons pas diminuer. On s'inquiète. Pourquoi? Tu vas mourir dans 3 jours, tu es fâché. Tu vas mourir dans 3 jours, tu n'es pas fâché. Dieu dit dans 3 jours, il va t'enlever. Donc je dis que tu t'inquiètes. Pourquoi? Il faut manger, il faut boire, il faut t'habiller, il faut te réjouir, il faut enlever tout ce qui est mauvais dans ton cœur. Parce que le jour que tu dois partir, tu vas partir. Pourquoi t'inquiéter? C'est pourquoi il dit position, je m'en fous. Mangez bien, dormez bien. Si dans une maison, il n'y a pas de climatisation, c'est pas grave. Mais si la climatisation est gratuite, il faut profiter. On a une seule vie. On a une seule vie. Il faut bien vivre, il faut bien t'habiller, il faut bien manger. Si tu es marié, fais bien l'amour. Ne vous privez pas. Pourquoi vous inquiétez-vous? Qui passe à ceci? Ah, position, ça m'a fou. Il a voulu m'arrêter, mon dirait, Dieu va prolonger mon message. Ah, position, ça m'a fou. Là, tu as vu faire comme ça, je m'en fous. Je m'en fous. Position, je m'en fous. Comme ça, position, je m'en fous. Maintenant, il y a vous dire où il a tiré position, ça m'a fou. Israël est où ma Bible est. La muraille entoure Israël. Les gens sont venus, ils ont déposé les sièges, ils ont tourné la capitale. Lui qui sort, on le tue. Lui qui veut rentrer dans la ville, on le tue. Ça fait 2 ans, il n'y a pas mangé. Les gens ont commencé à manger leurs enfants. La Bible dit, les lépreux, quand ils viennent, on les chasse. Quand tu es lépreux, tu sens. La maladie les fait sentir, ça bouffe les nez, ça bouffe les lèvres, ça bouffe les doigts, ça bouffe les oreilles. Tout ce qui est aux extrémités, ça bouffe. La lèpre est la maladie la plus sale. Donc, les gens ne veulent pas de nous. On les a chassés, ils étaient devant la ville. Les Syriens sont là. On attend, ça fait 2 ans. Et nous, les Syriens, on a quoi? Pendant que nous, on attend qui va sortir pendant 2 ans. Il faut que nous aussi, on mange. Dans nous aussi, on a des bœufs, on a des moutons. Il y a tout ici. 2 ans. Les 4 lépreux, position, ça m'a fou. Je les aime trop. La Bible dit, ils se sont assis. Écoutez la science. Ils disent, quand on rentre là-bas, on nous chasse. On dit, on sait. Si on reste ici aussi, on va mourir. Si on s'en va chez nos ennemis, ils vont nous tuer. Mais de toute façon, si on reste ici, position, ça m'a fou. Ça me plaît trop. Il y a des gens qui ne savent pas que où ils sont là, ils n'ont plus besoin de réfléchir. Il faut foncer. Il faut foncer. Il y a des gens qui ne réfléchissent plus. Il y a dans la ville, il n'y a plus manger, il y a mourir. Il reste ici, il n'y a pas manger, il y a mourir. Il est là-bas, si on me tue. Mais de toute façon, il y a mourir. On dit les 4 se sont levés, allons. Position, je m'en fous. Derrière toi, il n'y a pas papa. Derrière toi, il n'y a pas maman. Derrière toi, il n'y a pas un homme député. Il n'y a pas un ministre. Il faut foncer à Jésus. Mais le président, allons. On est cabri. Mort. Position. Ils ont regardé Jérusalem. Les ennemis sont derrière. Ils ont commencé à marcher. On s'en fout de toute façon. On va mourir. Ça c'est une position, il m'en fout. Déjà, pendant que les 4 arrivent,
l'Éternel a fait comme si une armée de chars arrivait. Donc les Syriens entendent les chevaux. Et puis Dieu a mis dans leur tête, ils disent, comme ils n'ont pas mangé depuis 2 ans, ils ont amené quelqu'un en cachette qui est sorti du mur, qui allait appeler le roi Pharaon. Il allait appeler d'autres pays, Égypte. Fuyons, Syriens, fuyons vite pour sauver. Ah, c'est 4. Dieu va faire quoi ce Dieu arrive? On va passer on dit, d'autres prennent sauce là poulet qui était dans le cul là, ils déposent, d'autres prennent la habit. On dit, l'Éternel a fait entendu bruit des chats. Il dit, les Israélites ont payé des rois contre nous Syriens. Fuyons, ils ont laissé les bœufs. Les 4 lepreux sont arrivés, c'est la plus intelligente de la terre. Quand on rentre dans la ville, vous n'avez pas dit ensemble. Qui va penser à vous? On dit, ils sont montés dans une première maison. Ils ont mangé. C'est la plus intelligente de la terre. Dans l'hôtel, pas une pouline, ils ont mangé. Qui va partir annoncer la bonne nouvelle? Mangez d'abord avant d'annoncer aux autres. Rassasiez-vous, cachez des choses pour vous. Vous connaissez les sorciers. Quand on dit voilà ce qu'il y a eu. Il faut souffler dessus. Il faut cacher ta richesse d'abord avant de montrer aux autres. La Bible dit, ils rentrent dans une autre tête. Ils ont mangé. Ils ont pris l'or, la plus intelligente. Quand ils vont aller dire dans la ville va sortir. On dit, ils sont allés dans une ils ont enterré d'abord leur or. Ils ont enterré. Vous n'avez pas dit on sent. Ils ont enterré tout. Et puis il y a un famille qui dit, c'est dans la Bible. Il dit, ce que nous faisons n'est pas bien. On connaît bonne nouvelle. Les gens sont là-bas, ils se mangent en eux. Allons annoncer. Élisée était dans la ville. Les gens étaient en train de faire réunion. On a fait. Que dit l'Éternel? C'est lui qui était le prophète. Que dit l'Éternel? On a fait quoi? Il dit, demain, une tête de mouton va coûter 50 francs. Demain, un sac de riz va coûter 25. Le roi était à côté. Et lui qui est à côté du roi, son aide d'équerre. Comme les protocoles. Il dit, même si Dieu ouvre le ciel et que le manger quitte au ciel pour tomber, comment une tête de mouton va coûter 50 francs? Et ça dérive aussi. Il dit, eh bien, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. La Bible dit, les lépreux sont venus. Il dit, le camp syrien est vide. Nous, on a faim, on a des sentinelles sur la montagne en haut. On dit, ah, voilà 4 lépreux. On ouvre la porte, on dit, non, c'est un piège. Est-ce que les Syriens ne se sont pas retirés? Quand ils savent qu'on a faim, quand on va sortir pour aller dans nos champs, ils vont nous tuer. On dit, amenez un cheval. De toute façon, le cheval là aussi va mourir. Donc prenons le cheval, on n'a qu'à sacrifier quelqu'un. Les gens, ils sortent de sacrifice. On a pris un soldat, on dit, tu n'as pas dit que soldat. Montre-moi avec le soldat avance. On dit, il voit que les Syriens pour fuir là. Tellement qu'ils ont peur, Dieu a mis un bruit. On dit tellement qu'ils ont peur, on voit des habits à terre. D'autres n'ont pas pu porter leurs pantalons. Ils ont laissé leurs chaussures à terre. On dit les habits sont à terre comme ça. Quand le gars arrivait, il dit, le camp syrien a vite. La vie de tout ce qu'il avait fait là. Ça court. Et l'un des camps, Élisée dit, demain, à la même heure, et ça dérive va coûter 5 francs. Lui, il est encore à côté du roi. Il dit, même si Dieu fait des trous, il dit, tu verras, mais tu ne profiteras pas. On dit, il était arrêté devant la porte. Ceux qui avaient faim ont marché sur lui. Quand il veut se lever, l'autre marche sur lui. Tout le monde a faim. La Bible dit, Israël a mangé les moutons que les Syriens avaient attachés, les bœufs qu'ils avaient mis pour faire le siège pendant 2 ans. Il y a eu la nourriture. Et la Bible dit, effectivement, dans le marché de Samarie, une tête de mouton coûtait 5 francs, un sac de riz 25. C'est ce qui va arriver à tous ceux en position. Souvent, il faut foncer. Souvent, il faut foncer. Il y a client dans le quartier, il n'y a pas client. À cette pif, il y a la lumière, il n'y a pas la lumière. Il faut te positionner. Il y a des moments où on ne demande pas à quelqu'un. On reste ici, on meurt, on rentre dedans, on meurt, on s'en là-bas, si nous tue, eh bien, on devra mourir. Position, ça m'a fou. Il y a des moments où Dieu va te regarder, tu as crié à lui, tu ne donnes pas de réponse. Imite les 4 lépreux. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de solution. Il faut foncer. Il y a des choses qu'on ne dit pas à papa, on fonce. On ne dit pas à son père spirituel, on fonce. La phrase de Pietro, on reste ici, on meurt. On rentre dans la vie, on meurt. On se va chez nos ennemis, on va mourir. Et de toute façon, on allait mourir. Alors, si on nous fait vivre, on vivra. Si on nous tue, eh bien, on va mourir. Position. Oh yes. N'aie pas peur
S'il t'a montré, c'est qu'il est déjà dedans. Si il n'allait pas te montrer, il faut foncer. Position. Position. Les gens qui se jettent dans la main des sorciers, au lieu que les sorciers les mangent, il faut repartir. Parce que toi, tu n'es pas normal. Il y a un grand frère dans mon quartier, on l'appelle la Caséré. Il est toujours saoulé. Il est toujours saoulé. Même quand il boit l'eau, il est saoulé. Il dit Alassane. Il dit Alassane le président. Il y a comme son nom est chic. Alassane. Il y a comme c'est chic. Alassane. Et puis il dit Bagbo. Il y a son nom Bagbo. Les militaires de Bagbo passaient. Il a crié Bagbo voleur. Eux tous bérets rouges. Rangers. Dans le camion, il y a deux grands rangées. D'autres sont assis comme ça. Ils regardent là. D'autres sont assis de dos. C'est le militaire. Il est arrivé comme ça. Bagbo voleur. Lui, il a sauté d'un camion. Les militaires là sont descendus. Ils l'ont attrapé, ils l'ont fait descendre. Ils l'ont nettoyé. Et puis ils l'ont dit, ils savent qu'un homme normal, cette année, les sorciers vont te laisser. Quand ils l'ont laissé, les gens du quartier disent, pour aller payer un poulet. Ils sont en train de patrouiller la nuit, ils sont faits. Ils sont énervés. La rédaction est à boire, qui veut prendre l'Abidjan. Il dit, Alassane, il a commencé son échec. Alassane. On est ici dans mon quartier. Il dit, Alassane. Il y a l'autre qui se dit, Cargo passait, il a sauté de Bagbo. Eux-mêmes, ils disent, un homme qui n'est pas fou ne peut pas faire ça. Donc, eux-mêmes, ils l'ont descendu, ils l'ont nettoyé. Et puis, ils ont ri. Et puis, il faut partir. C'est qu'il y a des voix. La sortie de ta famille va te montrer, ah non, ma vie, tout au moins les gens. Voilà, tu étais à la 5e personne quand tu vas manger. Mais la voiture, tu mérites tes vendre. En tout cas, tu n'es pas. Mangez-moi avant le temps. Et même qui regarde, qui vient dire mangez-moi avant le temps. Position. Position. Souvent, il faut foncer. Souvent, il faut foncer. Les militaires vont nous faire descendre, mon petit. Dans ta tête, ça ne va pas. Béret rouge. Il a sauté de ton Bagbo volé, puis ils ont garé le bout. Tout le quartier disait il est mort. Il est mort. Ils sont descendus, ils ont commencé à rire. Il faut partir. La chance va te sauver. La grâce va te sauver.